Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnelle, soins énergétiques ou autre. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de venir partager ces énergies, ces conseils, ces canalisations, ces messages. Merci à toi d'être ici, de prendre ce temps pour venir les recevoir, me permettre d'en être le messager. Merci beaucoup à toutes ces énergies bienveillantes, protectrices qui nous accompagnent. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro pour les signes du taureau, quelle que soit sa position dans ton ciel. Donc, mois de mai, on a l'avertissement avec le papillon de nuit. Que vous en ayez conscience ou pas, vous êtes relativement bien accompagné. Soyez attentifs aux signes autour de vous, en vous, de votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez dans des situations avec des personnes? Pourquoi vous bloquez sur certaines situations? Ça peut être peut-être des fuites d'eau, des appareils qui tombent régulièrement en panne, qui nécessitent votre attention pour justement peut-être réorienter votre façon de voir les choses, votre état d'esprit par rapport à une situation, des personnes et autres. Avec le papillon de nuit, on a beaucoup de cieux. N'êtes-vous pas trop par rapport au regard des autres? Êtes-vous vous-même? Donc, avez-vous peur du regard des autres, inconsciemment, du jugement des autres? Pour certains, peut-être l'envie de prendre son envol, mettre plus de légèreté dans sa vie, peut-être un recouvrement, une direction. Chercher une direction. Pour trouver sa propre direction, il faut déjà connaître ses ombres, accepter sa lumière et ses ombres. Se défaire de ce qui n'est plus positif pour soi. Donc, demandez les signes, vous les recevrez sous formes différentes pour chacun. Allez explorer vos ombres, vos parts d'ombre. Et pour certains, laissez éclairer qui vous êtes vraiment, cette lumière, votre véritable personnalité. Attention à ne pas laisser de plumes. Attention au cancan des autres, au bavardage inutile, détournant. Attention à vos ressources physiques, émotionnelles et financières. Donc voilà déjà pour commencer pour vous. Soyez à l'affût de nouvelles opportunités, de ne pas recommencer les mêmes leçons. Étoile, bouclier, vie. D'accord. Avec l'étoile, c'est se permettre de briller, de réaliser ses rêves. On a tous une bonne étoile. Si on ne la voit pas à l'extérieur, c'est qu'il faut aller la chercher à l'intérieur pour pouvoir la suivre, se développer soi-même. Retrouver cette étoile, dessiner des étoiles pour certains peut-être, des vœux, des réalisations que vous souhaitez, sans se limiter. Il y a une forme de protection qui est en train de sortir, surprotection. La peur de s'affirmer est en train de diminuer, va diminuer. Il y a un bouclier céleste, divin, qui est en train de se former.
parce que vous vous reconnectez à votre source de lumière, à vos rêves, à vos réalisations. L'envie de croquer la vie à pleines dents, de faire ce que vous n'aviez jamais fait, ce que vous vous êtes toujours refusé. On est sur du général, donc prenez ce qui résonne avec vous, mais l'impression de devoir respirer pour vous. Retrouver cette joie qui est en vous. Les autres ne sont pas dépendants de votre joie. Ils peuvent vous l'accompagner ou l'étouffer. C'est à vous de voir qui vous voulez dans votre vie, dans votre environnement. Qui c'est qui va vous permettre de vous accompagner pour vous restructurer, vous sortir de vos conditionnements pour certains. Pensez à être bien dans l'instant, dans l'ancrage. L'ancrage d'hier n'est pas forcément celui d'aujourd'hui ni de demain. Ce qui vous émerveillait hier ne vous émerveille plus aujourd'hui peut-être. Non. Chaque jour est différent et chaque jour est merveilleux, avec son lot d'expériences. La vie est un constant. On évolue différemment à des rythmes différents. Prenez-en conscience. On n'est jamais en retard, jamais en avance. Cessez peut-être pour certains de vous comparer aux autres. Ça vous ferait le plus grand bien. Vous n'avez pas besoin de briller comme les autres, vous avez besoin de briller à votre manière. N'hésitez pas à travailler avec les protections nécessaires dans votre vie courante, donc attention à la sécurité personnelle, professionnelle et autres. Surtout si vous ne souhaitez pas tomber, avoir d'enfants ou autre. Aussi les accidents du quotidien. Voilà. D'où être bien aussi à l'écoute de son corps. On répète beaucoup pour vous. Il peut y avoir une grosse fatigue mentale. Voilà. Les messages se répètent, souvent 2, 3 fois dans votre vie. C'est fort probable. Le signe 3 peut avoir une grande signification. Vous avez besoin de repos. Pas forcément aller se reposer et dormir. Peut-être tout simplement se permettre de se détendre. Essayez de prendre des temps de détente. Pour le professionnel, activité. Sentez un peu submergé. Porté par les vagues. Au changement. D'activité, le changement. Chez vous. Autour de vous. Le besoin de se libérer des contraintes. Vous êtes comme appelé à mettre de la douceur. Voilà. Il y a beaucoup de dureté chez certains d'entre vous, soit venus de l'extérieur, soit venus de l'intérieur. N'oubliez pas, on apprend, on travaille, tous à des rythmes différents pour être complémentaires. Cette douceur, si vous ne la donnez pas aux autres, les autres ne vous la donneront pas non plus. Soyez un peu moins dur avec vous, plus léger, légère dans vos activités. Même si vous avez des responsabilités, vous avez le droit de vous amuser aussi. De prendre plaisir, reprendre plaisir. Peut-être débuter une activité qui va vous permettre de vous faire plaisir. Qui ne sera pas forcément lucrative au début, mais qui pourra venir combler ce vide. Être en paix, ce n'est pas être vide à l'intérieur. Avoir un travail alimentaire peut souvent devenir vide de sens au bout de quelques années, parce qu'il est temps de changer, de passer à un nouveau cycle, pour aller vers quelque chose qui va avoir du sens. Ça ne veut pas dire partir tout de suite.
Ça veut dire envisager, explorer les choses qui vont pouvoir remettre cette lumière. Après, voilà, vous ferez les choses à votre rythme pour aller vers ce qui vous épanouit, ce qui a du sens. Mais déjà, voilà, je fais beaucoup de dureté, de vide, comme un passage à vide au niveau professionnel, activité. C'est justement pour vous permettre de vous reconstruire personnellement. On travaille souvent au miroir. Les gens rentrent dans notre vie, il n'y a jamais de coïncidence. C'est pour nous faire travailler inconsciemment sur nous-mêmes. Souvent, les défauts que vous pouvez voir chez les autres, je dis bien souvent, pas toujours, c'est souvent ceux que vous avez aussi. Mais aussi les qualités. N'oubliez pas, les qualités que vous voyez chez les autres sont souvent des qualités que vous n'avez pas conscience chez vous. Rien n'est vide. Tout a des forces et des faiblesses. Le tout, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Pour certains, ne regrettez pas. Si vous avez changé de travail, faites le nécessaire pour changer de travail, d'activité. Ne regrettez pas. Ce n'était pas mieux avant, ce sera mieux plus tard. Et maintenant. Voilà. Surtout que voilà, si vous avez changé, vous savez que c'était mieux, que c'est mieux. C'est pour vous, pas pour les autres. Se choisir est la base de la vie. Pour être plus lumineux, apporter du changement, des changements au monde, à bien plus grand. Pour le relationnel, sentimental, amical, familial, je ressens l'énergie dans les mains. Je suis ancré dans la terre. Lâcher prise émotionnelle. Je ressens l'énergie dans mes mains. L'énergie. Voilà. Je dois côtoyer les personnes qui sont chaleureuses avec moi. Si je veux être épanoui, je dois moi-même être une personne chaleureuse. Si je souhaite avoir des personnes chaleureuses. Pour cela, peut-être un temps de se retrouver soi-même. Ne voyez pas côtoyer les autres et les autres vous côtoyer pour vous pomper votre énergie, mais plutôt comme un échange, un partage. Revoyez justement peut-être l'état d'esprit de pourquoi vous côtoyez certaines personnes. Est-ce une forme de dépendance, de peur d'être rejeté? Voilà. Mettez beaucoup plus de chaleur humaine dans vos relations. Ça va être chaleureux, ça ne demande qu'à être chaleureux sur ce moment-là, pour justement vous permettre d'ancrer, de avoir des relations passionnées, chaleureuses, émotionnelles, tactiles. Le tactile est très important. Nous sommes des êtres de chair, ne l'oubliez pas. Une embrassade, un câlin est toujours le bienvenu. Donc, n'hésitez pas à vous en offrir autant que vous le souhaitez. Pour certains, une rencontre qui va déboucher sur une relation naissante. Le projet d'un nouvel enfant pour certains, qui est une chance. La rencontre de personnes qui vont vous aiguiller justement pour donner naissance. Vous relier. Peut-être un changement d'état d'esprit par rapport à comment on vit les relations familiales pour certains. Il y a vraiment une ouverture d'esprit différente. Ça ne veut pas dire que la vôtre était mauvaise. Elle change, tout simplement. C'est à moi aussi qu'il va falloir exprimer beaucoup ses émotions, ses insécurités, ses peurs. On a tous le droit d'avoir des peurs. Il faut les exprimer. C'est naturel. Les peurs exprimées sont libérées, libératrices, parce qu'elles ne sont plus bloquées à l'intérieur. La peur est un blocage naturel. On a peur de la nouveauté pour certains, de nouvelles rencontres. Normal, le cerveau ne connaît pas, donc il s'en protège, il évite.
Alors que c'est libérateur. Une fois que vous l'avez fait, vous pourrez dire j'ai eu confiance, j'ai dépassé ma peur, j'ai écouté mes émotions, pas celles qui m'ont retenu, celles qui veulent me faire avancer, qui dépassent mes peurs. Faites confiance à votre cœur et votre âme savent beaucoup mieux votre mental. Le mental est censé être le protecteur, pas le bourreau. Malheureusement, il devient très souvent le bourreau, comme dans beaucoup de situations. Ce qui doit protéger devient très souvent un bourreau, alors qu'il ne devrait pas. Peut-être justement rééquilibrer cette énergie. Êtes-vous trop protecteur, protectrice? Attention de ne pas tomber dans le rôle du bourreau, dans des triangles de Cartman et autres situations, où ce qu'il y aurait le sauveur, le protecteur, le bourreau et autres. Faites confiance à votre émotionnel. Côtoyez les personnes qui vont vous permettre d'être émotionnellement peut-être instable, mais retrouver cet équilibre émotionnel qui passera par la libération, la reconnaissance de ces émotions. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels si le cœur vous en dit. Peut-être que les émotions sont pour vous un fardeau, l'ont longtemps été, et que là, ils ont besoin d'être écoutés, qu'ils sont devenus des mots du corps. Vous n'avez pas à plaire à tout le monde, à vous seulement. On a la sirène, l'ange et le départ. La sirène est magnifique, quels que soient les contes. Elle a une superbe voix qui mérite d'être entendue. Faites entendre la vôtre, soit par chant, tout simplement par discussion. Les gens aiment votre voix, que vous en ayez conscience ou pas. Vous pouvez fasciner aussi en contant votre histoire, partageant votre histoire, vos doutes, vos peurs. Ça a beau être une créature mythique, subtile, elle est magnifique. Elle exprime. Après, les autres reçoivent les messages, comme ils le souhaitent. Ça ne vient pas de votre responsabilité. Vous pouvez être des personnes magnétiques, que vous en ayez conscience ou pas. Donc, retrouvez justement cette positivité qui vous caractérise. Quitte à commencer un nouveau départ. Il y a une croissance positive, de toute façon, qui va arriver. Mais pour grandir, il faut souvent toucher le fond, aller gratter au fond, de nous-mêmes, de nos peurs, pour les surmonter et ensuite voguer plus léger. Avec l'ange. Donc, de toute façon, voilà, on le disait, vous êtes protégé. Il y a de nouvelles rencontres, des retours peut-être. Faites confiance, soyez optimiste. Voilà, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous sur le monde. Voilà, une rencontre, est-ce qu'elle sera positive ou négative, vous ne le savez pas avant. Une fois que vous serez lancé, là vous serez, là vous rencontrerez et vous verrez si c'était positif ou pas, si vous voulez donner suite. Mais ouvrez-vous. Une grande croissance. Voilà. Passe surtout par les rencontres. Les rencontres sont plus enrichissantes que l'on peut l'imaginer. Sors de ta zone de confort et si tu réalises quelque chose que tu n'avais jamais fait et qui t'effraie, et si tu osais te mettre le temps d'un instant dans l'inconfort. Cela est parfois nécessaire pour dépasser tes limites et te rendre compte que tu es plus puissant, puissante que tu ne l'imagines. Sortez de votre zone de confort. Voilà, on a bien résumé. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite une agréable continuation, abondante d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir, mes belles plumes.